Des yeux rouges et larmoyants, une sensation de sable sous les paupières, des démangeaisons, des paupières collées au réveil. Voilà quelques-uns des symptômes de la conjonctivite, communément appelée Apollo. Cette maladie des yeux sévit actuellement dans le district d'Abidjan. On appelle conjonctivite l'atteinte inflammatoire de la conjonctive. La conjonctive étant donc cette membrane qui tapisse la surface du globe oculaire dans sa partie blanchâtre visible, mais aussi la partie postérieure des paupières. Certaines infections, certains germes, ces germes-là, ça peut être des virus, ça peut être des bactéries, peuvent entraîner des conjonctivites. Certains produits que nous utilisons au quotidien, cosmétiques, certains agents chimiques peuvent attaquer l'œil et entraîner une conjonctivite. La poussière peut intervenir dans le sens d'aggraver une réaction allergique au niveau de la muqueuse conjonctivale et être à l'origine de la conjonctivite. Il existe plusieurs types de conjonctivite. La conjonctivite bactérienne, allergique, chimique et virale pour les plus connus. Celle qui sévit actuellement est la conjonctivite virale. Essentiellement, deux virus sont mis en cause, les entérobactéries et les adénovirus. Nous avons constaté depuis ces 2 derniers mois un nombre croissant de patients atteints de conjonctivite présumée d'origine virale, des patients venant des collectivités scolaires principalement, mais aussi d'adultes. Et ce nombre est de plus en plus croissant, tendant vers un mode épidémique. Au CHU de Treichville, pour cette dernière semaine, on peut estimer à un patient sur 20 qui est donc atteint. La conjonctivite virale est très contagieuse. La contamination se fait par les contacts humains. Principale source de contamination, les mains. J'ai été contaminée par un de mes camarades. Il avait la conjonctivite et il a frotté ses yeux. Et après, il a attrapé un bic qu'il m'a donné et que j'ai utilisé. J'ai frotté mes yeux aussi. C'est comme ça que j'ai eu. La conjonctivite virale est même l'une des causes d'absentéisme en milieu scolaire. Oui, il m'a été donné de constater de nombreux cas de conjonctivite au sein de l'établissement. Chez les élèves, comme chez certains professeurs. Celui qui est infecté ne peut pas venir à l'école, au risque de contaminer les autres. Donc il va bénéficier de 4 à 5 jours de repos médical. Bon, au niveau de l'enseignant aussi, c'est la même chose. Et ça pose d'énormes problèmes au niveau du quantum horaire. Ça m'empêche de travailler, je n'arrive pas à bien voir. Je peux même pas. Bon, au volant, mais je ne vois pas bien. Donc, je vais même emprunter un taxi pour venir au travail. Maladie bénigne, à condition qu'elle soit vite et bien traitée par les ophtalmologistes. Elle peut se compliquer en cas d'automédication, d'utilisation de substances telles que le sucre, le sel ou le citron dans les yeux. Il y a eu une épidémie chez moi, en fait, mais j'ai utilisé ce sel-là pour guérir mes enfants. Oui, il n'y a même pas 2 semaines cela. Ce n'est pas agressif. C'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'utiliser du sucre, du sel, du citron, comme on le voit parfois, pour traiter une conjonctivite. Il faut simplement utiliser de l'eau. De l'eau pour laver les yeux matin, midi et soir, en attendant de rencontrer l'ophtalmologiste. En cas de mauvais traitement des conjonctivites, notamment des conjonctivites virales, l'évolution peut entraîner des kératites, c'est l'atteinte inflammatoire de la cornée, et des kératites, des ulcérations, des sortes de plaies à la surface de l'œil. Ces complications peuvent être graves et aboutir à la perte de la vue. Dès les premiers symptômes, il est donc impératif de consulter un spécialiste. À la prise en charge médicale s'ajoutent des précautions. Chaque fois que nous sommes amenés à toucher un objet qui est touché par un malade qui a déjà la conjonctivite, nous sommes susceptibles d'être contaminés par ce transfert-là. Il faut éviter de se toucher les yeux, aussi bien pour le malade que pour son entourage. Si la contamination vient d'un enfant en milieu scolaire, c'est l'éviction scolaire pour au moins 1 à 2 semaines. En milieu professionnel, évidemment, il faut également envisager un arrêt de l'activité professionnelle le temps de la contagiosité, 1 à 2 semaines environ. 4 à 5 jours me paraît limite, voire insuffisant, étant entendu que 2 semaines après, le virus est encore retrouvé dans les larmes et le patient est contagieux. Le gel pourrait être insuffisant, parce qu'il s'agit des virus qui ne sont pas détruits par les gels que nous avons, pour la plupart du temps. Donc il faut se laver les mains au savon et à l'eau et éviter de serrer la main des autres.
Il faut éviter le contact trop rapproché, notamment les bises. Respecter ces mesures permettra d'éviter d'autres contaminations et d'éliminer la propagation de la conjonctivite, surtout de garder ses yeux sains.